Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une belle hausse qui se confirme aujourd'hui puisque nous avons donc une rupture de la zone des 7365 points et surtout j'attirais votre attention sur cet élément hier, une rupture de la résistance oblique qui définissait la tendance baissière que nous avions depuis ce point haut ici que nous avions eu à 7800 points donc le 27 septembre. Donc on a un signal de sortie ici de cette dynamique après une phase d'accélération. On manque donc et on invalide l'objectif de retour sur cette zone de point bas ici entre 7040 et 7075 points et on s'ouvre une nouvelle perspective puisqu'on le voit sur cette unité de temps 4 heures après quelques petits tests ici sur la bande de Bollinger supérieure. On accélère sur ce mouvement et donc on va le voir marquer de nombreux signaux qui nous invitent à un possible retournement de tendance au niveau des indicateurs techniques. Donc sans surprise, on repasse à la hausse du côté des histogrammes du MACD. Le RSI passe en zone de surachat sur sa version classique mais aussi sur sa version dynamique. Et au niveau des volumes, c'est équilibré ces derniers jours. On a plutôt de forts volumes au moment où je vous parle. En général, on est à 400 millions à cette heure-ci et là, on est à plus de 650 millions. Donc, on a une conviction qui est en train de se développer sur ce mouvement et il va falloir le surveiller. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons de belles hausses puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 1,3%, Kering gagne 5,5%, Stellantis plus 4,2%, Renault, LVMH et L'Oréal sont sur des hausses proches de 3%. Au niveau des plus fortes baisses, il n'y a qu'une valeur dans le rouge, c'est Air Liquide qui perd 0,1%. Donc on est ici dans une configuration de retournement. On avait ici cette zone donc de support, cette zone ici des 4320 points qui était devenue résistance. On est venu l'attaquer ces derniers jours et puis on a clôturé au-dessus hier pour se accélérer aujourd'hui. Ce qui nous montre que cette zone des 7320 points était vraiment une zone significative qui, lors de sa cassure, a libéré vraiment de l'énergie sur l'indice parisien. Le fait que l'on casse ici cette résistance oblique nous fait sortir de cette dynamique. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore un retournement haussier. D'un point de vue court terme, il faudrait repasser au minimum au-delà des 7570 points pour repasser dans une dynamique haussière. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc on pourra dire que d'un point de vue moyen terme, tant que l'on est entre 7320 et 7570 points, c'est une zone d'incertitude et de neutralisation. Par contre, en cas de rupture ici, au-delà des 7570 points, on aurait un flux qui redeviendrait positif. Voilà donc pour cette analyse. Alors, pour aujourd'hui, ce que l'on surveillera, alors nous avons un objectif intermédiaire ici à 7460 points, un autre objectif intermédiaire 7525. Voilà, on n'a pas grand chose en tant que valeur majeure sous 7570 points. Si les cours venaient à repasser sous 7365, ce ne serait pas très grave. On peut avoir ici une zone tampon autour de ces niveaux. Par contre, si on les cassait durablement et que l'on revenait ici attaquer la zone des 7320 points, les choses commenceraient à changer. On aurait vraiment une invalidation de ce mouvement sous 7320. Pourquoi? Puisque cette zone ici de résistance ne serait pas réellement support. La moyenne mobile 20 exponentielle va converger vers cette zone si elle est attaquée, alors même que nous sommes sur une première impulsion, ce ne sera pas très bon signe non plus. Voilà. Donc par contre, ça veut dire aussi que tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 7320 points que l'on vient de franchir, d'un point de vue intraday, on reste ici sur une dynamique haussière. On a une légère zone d'excès sur cette phase qui nous indique que nous avons une pression. Le fait d'avoir une phase d'excès suite à un retournement est assez classique. Ce n'est pas parce qu'on est suracheté ici qu'il va falloir aller contre le marché. Au contraire, ça montre ici et ça permet de mesurer la puissance du mouvement qui est en train de se mettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du jour en termes
de macroéconomie, eh bien tout se jouera cet après-midi puisque nous aurons les NFP, donc les chiffres de l'emploi dans le secteur non agricole du côté des États-Unis, le chiffre des salaires horaires moyens et le taux de chômage. Tout cela sera dévoilé à 14h30 lors d'un trading live qui débutera cet après-midi à 14h, toujours sur la chaîne boursicoté.com. Venez nombreux, c'est en accès totalement gratuit et libre. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve tout à l'heure pour le trading live et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.